Chapitre 16. La calligraphie chinoise. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été initiés à la culture de la Chine connaissent sa calligraphie, un art traditionnel. La calligraphie chinoise est naturellement liée à l'écriture des signes. Cela ne signifie pas pour autant qu'une bonne écriture suffit pour être appelée l'art d'écrire. La calligraphie, en Chine, n'a pas exactement le même sens que celui que les Occidentaux lui donnent généralement. L'art de la calligraphie chinoise s'appuie sur deux éléments essentiels. Le premier est l'écriture chinoise idéographique, dont la forme, particulièrement esthétique, fournit la base d'une recherche artistique. Le second est le pinceau. L'invention de cet instrument d'écriture fut un événement dans l'histoire de la culture chinoise. Son usage ne se limite d'ailleurs pas à la calligraphie, mais s'étend aussi à la peinture chinoise traditionnelle, qui acquit grâce à lui un style bien spécifique. Le pinceau est fait en poil de lapin, de chèvre ou de loup. Sa pointe, à la fois souple et ferme, permet de varier les traits et donne différentes possibilités de création artistique. Un rythme dansant. La calligraphie chinoise est l'art des traits. Il y a quelques années, une danse présentée par la troupe de ballet dirigée par le chorégraphe taïwanais Li Weimin connut un succès mondial. Le spectacle, intitulé « Herbe dansante », s'inspirait de l'écriture chinoise cursive, dite « style d'herbe ». La seconde partie de la danse, tout particulièrement, montre l'essence de l'art calligraphique. Tel un calligraphe qui manie le pinceau et étale l'encre au gré de son désir, le danseur déploie son élan au rythme changeant. Tantôt rapide, tantôt lent, tour à tour énergique, reposé, grave et lyrique, ces mouvements mettent en scène l'exécution d'une œuvre de calligraphie, et ce, malgré l'absence de toute trace d'écriture. Il y a plus de 1000 ans, sous les Tang, Zhang Su passait des journées entières à imiter les grands maîtres d'époque antérieure, sans grand succès. Un jour, qu'il se promenait dans les rues de la capitale, Chang'an, une danseuse, au milieu de la foule, attira son attention. Elle était svelte et très gracieuse. Une épée à la main, elle exécutait des mouvements aériens, faisant virevolter son corps léger et sa robe fluide autour de l'épée. L'épée, la danseuse et le monde qui l'entourait ne faisaient plus qu'un. Cette danseuse, Dame Sun, était célèbre dans la capitale. Extasié par cette danse, Zhang Su eut tout à coup une illumination quant à l'essence de la calligraphie. À partir de ce jour, son art calligraphique progressa considérablement. Un chorégraphe des temps modernes s'inspire de l'art de la calligraphie et un calligraphe des temps anciens s'illumine à celui de la danse. Leurs expériences prouvent que ces deux formes d'art ont des points communs. Ce qui les lie étroitement, c'est le souffle intérieur qui les anime. Certains comparent la calligraphie chinoise au tajikan, gymnastique traditionnelle. Son mouvement doux s'exécute avec un rythme fluide et trace une ligne invisible dans le vide. Cette ligne invisible, ou le tracé du souffle intérieur, est à l'origine de la fameuse écriture d'un seul trait. Il ne s'agit pas là d'écrire un signe en un trait ininterrompu, mais de l'écrire d'une seule traite. Les traces visibles d'un signe peuvent être séparées entre elles sans que le souffle intérieur soit coupé. Couper le souffle du mouvement, c'est briser l'âme d'une calligraphie. Le créateur de l'écriture d'un seul trait est Wang Xianjie, fils du grand calligraphe Wang Xijie. Son œuvre Yatuan est une calligraphie accomplie d'une seule traite, avec un souffle continu et régulier, qui maintient la cohérence des points et des lignes tantôt liées et tantôt séparées. En regardant cette œuvre, nous sommes saisis par la fluidité intérieure qu'elle fait sentir en profondeur. Une bonne calligraphie doit éviter le cochon d'encre. Cette expression fait allusion à l'usage excessif et maladroit de l'encre.
Si l'encre est trop épaisse, alors que le graphisme manque d'énergie, le trait sera débordé, engoncé comme un gros cochon. Une telle écriture ne traduit pas la vivacité des lignes et fait perdre leur cohérence intérieure. Wang Xianji est la préface du recueil Le pavillon des orchidées. Au palais de la nourriture du cœur, Yangxingdian de la cité interdite, une pièce est nommée la chambre des 3 trésors rares, réservée à la conservation de 3 objets, les 3 objets préférés de l'empereur Tialong. Les trésors en question sont 3 œuvres de calligraphie. Beau temps après la neige, de Wang Xiji, La mi-automne, de Wang Xiangzi, et Boyan, de Wang Xin. Les 2 premiers auteurs sont père et fils, appelés Erwang. Leurs œuvres représentent le sommet de l'art de la calligraphie chinoise. L'écriture de Wang Xianji est qualifiée, selon l'expression des critiques de l'époque, de dragon en mouvement, car elle fait penser à l'aisance du mouvement d'un dragon majestueux, vigoureux et élégant. En raison de ces spécificités, la préface du recueil, Le pavillon des orchidées, est considérée comme le joyau de la calligraphie chinoise. Cette œuvre, appréciée par les calligraphes de tous les temps, se distingue par une élégance épurée qui est, en même temps, pleine de sève et d'humour. On raconte que l'empereur Taizong des Tang était si féru de l'œuvre qu'il voulut qu'elle l'accompagne dans sa tombe. L'original de l'œuvre a depuis disparu et ce que nous voyons aujourd'hui sont des copies, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours vénéré et d'inspirer des générations et des générations de calligraphes. La réserve du style Yan. Dans l'optique chinoise, l'homme parfait doit être modeste et discret. Cette règle vaut aussi pour l'art de l'écriture. Une bonne calligraphie n'est jamais exubérante. Elle doit garder sa retenue. Yan Zhenxing, de 709 à 785, fut un grand maître sous les Tang. Sa calligraphie, dite style Yan, est devenue aujourd'hui le modèle pour tous les débutants. Lorsqu'il était élève de Zhang Su, maître du style cursif, celui-ci raconta sa propre expérience. « Au début de mon apprentissage, je ne parvenais pas à trouver le déclic. Un jour que je me promenais en compagnie d'un ami au bord d'un fleuve, l'eau si limpide et la plage au sable blanc qui s'étendait au loin me donnèrent envie d'écrire. N'ayant aucun pinceau, je ne trouvais dans ma besace qu'une vrille, dont je me servis pour tracer des signes sur le sable. À mesure que j'écrivais, le sable recouvrait aussitôt les traits des signes qui ne laissaient qu'une trace à peine lisible. Ce fut à ce moment-là que j'ai compris. Une bonne calligraphie doit être comme ceci, camouflée comme ces traces de vrille sur le sable, avec une partie cachée. Cette partie cachée permettra à l'écriture d'avoir une force condensée et de faire remonter en surface l'énergie contenue en profondeur. Yan Zhenxing comprit si bien l'enseignement de son maître que, durant toute sa vie, il poursuivit ce principe. Le style Yan qu'il créa, décrit comme la tête cachée et la queue protégée, eut une grande influence dans l'évolution de la calligraphie chinoise. Il se caractérise par le début et la fin d'un trait insaisissable où les coups de pinceau s'effacent derrière une cohérence interne. Cette caractéristique se trouve illustrée dans Stèle au temple de la famille Yan, œuvre majeure accomplie à la fin de sa vie. L'écriture manifeste ici une puissance retenue en profondeur et représente le sommet du style Yan.